Tu vas couper ça, hein, passeport. Couper quoi, ça? Non, Non, tu es en train de bouillonner. Tu bouillonnes, là, tu vas répondre. Non, parce que je t'ai même coupé dans ton idée. Je m'en rends que tu coupé dans ton idée. Non, Et vas-y, tu as dit, finis. il y a une Vas-y. période. Non, fini. quand même. Non, je t'en prie, fini. Non, mais tu vas le couper. Je sais que quand on a enregistré, mais je suis juste. Tu vas couper du coup. Enfin, bref. Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Queer Afro. Bonjour Gaëlle. Bonjour Laetitia, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, te deux, merci. Alors, c'est un nouvel épisode. On s'est dit, ceux qui ont écouté l'épisode de reprise. Donc, on a un certain format maintenant qu'on suit quand on n'a pas d'invité. Il y a la première partie qui est consacrée aux infos, ce qui a retenu notre attention. Il y aura maintenant un cœur du sujet qui sera un thème. La thématique aujourd'hui, je vais laisser Laetitia l'annoncer. Et puis, on sortira par des recommandations, des trucs qu'on a trouvés bien, chacune. Et puis, selon vos envies, on vous laissera décider de ce que vous aurez envie de regarder. C'est quoi le thème d'aujourd'hui, en fait? Je t'assure que je ne me souviens plus du tout. Je ne me souviens pas qu'on ait discuté d'un thème Ah bon? à aborder aujourd'hui. Donc, il y avait plusieurs thèmes sur lesquels on a discuté, mais je me souviens pas d'un. Je ne me souviens pas qu'on ait choisi un thème pour aujourd'hui. Pourtant, mes notes disent qu'on s'est arrêté sur le dating. Ah oui, tu as raison. J'avais complètement oublié le dating. Donc, le thème aujourd'hui, c'est le dating. Ce qui est bien, c'est qu'on a une minute avant d'arriver à ce corps du sujet. Donc, je crois qu'on va entamer par ce qui a retenu notre attention, hein. Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention ces derniers jours concernant les problématiques LGBT, on est d'accord? Bien sûr. Dans le monde. Alors, il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier même, hein, que je regardais un documentaire tourné par je crois qu'il est sociologue, c'est un sociologue africain, camerounais, je crois, et qui a tourné ce documentaire, donc, du coup, sur les personnes LGBT, enfin, la condition des personnes LGBT au Cameroun. Et je l'ai trouvé très intéressant. Je parle d'Unmasking Homophobia in Cameroon. Exactement. Alors, Apollon je Siewé. connaissais déjà. Exactement, voilà, c'est le nom que je cherchais. Apollon Siewé. Je sais pas s'il est sociologue d'ailleurs. Je sais pas s'il se présente dans le documentaire où il dit ce qu'il fait. Je sais plus. Mais voilà, il a tourné ce documentaire. Je sais pas quand il est sorti. Il est sorti, je crois, l'année dernière. Il a été tourné en 2020. Et il est sorti en fin d'année dernière ou en début de cette année, en fait. Ce qui est sûr, c'est que la majeure partie des articles qui font mention du documentaire, c'est en début de cette année. D'accord, ok, donc il est récent. Donc je l'ai suivi sur YouTube. D'ailleurs, on vous passera le lien dans le podcast si jamais vous êtes intéressé. Et donc oui, je suivais ce documentaire qui énumère justement les différentes problématiques des personnes LGBT au Cameroun, que je connaissais déjà, mais voilà, c'est toujours rafraîchissant de voir de nouveaux intervenants. Je ne vais pas raconter le documentaire. Je peux juste dire que voilà, ça traite des problématiques LGBT au Cameroun, ça traite des militants LGBT, de certains qui ont perdu la vie malheureusement, et la difficulté à vivre, je dirais, décemment, parce qu'on a une personne LGBT au Cameroun. C'est ce qui a retenu mon attention ces derniers jours. Ah, c'est cool. Je crois que je te disais d'ailleurs en message que j'ai contacté Apollon pour savoir s'il serait disposé à venir sur le podcast. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est pas du tout homo. Du moins dans sa présentation, il le dit, il est pas homo. Donc, c'est le point de vue de quelqu'un qui est hétéro, mais qui a été intéressé sur le pourquoi, du comment les gens doivent mourir à cause de leur orientation sexuelle ou de ce qu'ils font entre quatre murs. Parlons du Cameroun, en fait, il y a une initiative, si je ne me trompe pas, qui devrait démarrer à la rentrée 2024. L'initiative s'intitule Back to School KP 2024. Et c'est une initiative qui vise à améliorer l'éducation des personnes de la communauté, voilà, en rendant les écoles un peu plus inclusives, que ce soit au niveau des étudiants ou des élèves. Elle est portée par One Advocacy Africa, qui est une ONG créée par Monsieur Jean-Jacques Dissoké. C'est lui d'ailleurs qui a rédigé l'article sur lequel je suis tombée.
Et 11 organisations partenaires ont pris part à la première réunion qui s'est tenue le 22 mars. Donc, ils sont sortis de là avec une proposition de plan de travail, un plan de communication et ainsi qu'un formulaire de collecte de données. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me dis que il est temps qu'on passe de la prévention à l'éducation. L'action. Oui, à l'action, si tu veux, ou à l'éducation, parce que je pense que un ventre vide a beaucoup de difficultés à réfléchir et plus les gens seront indépendants, j'ai pas seulement envie de dire les personnes LGBT, mais plus les gens ne seront plus dépendants du bon vouloir d'autrui et qu'ils seront à même de subvenir à leurs besoins, j'espère qu'ils pourront penser d'eux-mêmes. Voilà, ça c'est une autre ça c'est un autre sujet de discussion, mais oui, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Une très très belle initiative. Ça, je suis agréablement surprise parce que je savais pas que des initiatives comme ça pouvaient se faire. Et c'est une bonne chose. J'espère que ça va porter ses fruits. Moi, j'ai juste un problème sur la manière, quand on parle d'inclusivité ou d'hospitalité, j'ai juste un problème sur la manière dont ça se fera, tu vois. À quel niveau se jouera l'éducation? Est-ce que ce sera au niveau des encadreurs pour leur dire que il faut pas stigmatiser? Est-ce que ce sera au niveau des élèves aussi pour leur dire soyez vous, mais dans le respect des codes de l'école? C'est-à-dire que comment ça va se passer? Moi, personnellement, j'ai horreur d'être indexée comme étant personne différente. Prends-moi comme un être humain et puis on avance. Donc, je suis curieux de savoir comment ça se fera. Mais j'ai l'impression que tu voulais dire un truc. Que non, j'y pense maintenant que tu évoques le sujet, j'y pense aussi. Je me dis, ça peut être bien si ça passe par les professeurs. Et maintenant, si tu rencontres des professeurs qui sont un peu hostiles à la question LGBT, comment tu fais? Pour moi, ils vont le retransmettre, en fait. C'est ça qui peut me préoccuper un peu. Et c'est vrai, quand tu dis, est-ce que c'est des intervenants extérieurs qui viennent, qui font une sorte de cours, de présentation, ou qui parlent aux élèves, ou, enfin, je sais pas. Il faudra voir comment ça se présente. Je vais essayer de rentrer en contact avec le porteur de cette initiative et voilà, voir si on peut l'avoir sur le podcast pour qu'il nous en parle un peu plus. Toujours dans les news, je suis vraiment étonnée. En fait, je pensais que tu allais commencer par là. T'as manqué, je sais pas si t'as manqué... Alors, il faut que je choisisse mes mots ici. Bob Risky, est-ce que tu as entendu parler de cette personne? Non. OK. C'est une personne transgenre qui a été condamnée à 6 mois de prison vendredi 12 avril pour... comment ils ont qualifié ça? Alors, moi, je dis c'est du faro. La personne a faroté des Naira à différentes manifestations publiques. Mais le gouvernement nigérien a jugé que c'était une mutilation du Naira. Bob Risky a été donc condamné. Petite étoile, juste à nos auditeurs. Oui. Faroter en argot, c'est un peu donner de l'argent gratuitement. C'est-à-dire, on verse un peu d'argent, on verse des billets, un peu à n'importe qui. Voilà. C'était juste la petite précision. Il est nigérian, c'est ça? Alors, elle se présente comme étant une femme, mais à la cour, lors de l'annonce de sa condamnation, elle a dit qu'elle était un homme. Et donc, du coup, elle a été envoyée dans une prison pour hommes. Et au milieu, je sais pas, en fait, comment faire référence à la personne. Donc, je préfère dire Bob Risky, comme ça m'évite un peu pas mal de soucis. Bob Risky, tu dis? Oui. D'accord. Son vrai nom, alors, son nom, c'est Okuneye Idris Olan Drewaju. Je crois que je vais pas... J'ai pas entendu parler de cette histoire. Oui, ça fait la une, hein. Ça fait la une au point où il y a des militants sur Twitter qui indexaient un peu BBC parce que les photos utilisées par BBC faisaient référence à l'ancienne vie de Bob Risky et non à la personne qu'elle est devenue. Genre, il y avait des photos de garçons au lieu de la femme sur laquelle elle se présente. Juste pour comprendre l'histoire, c'est-à-dire que là, ça n'a rien à voir avec le fait que elle ait donné de l'argent ou non, c'est justement, c'est le motif de la condamnation. Il y a eu 6 charges. De condamnation. Oui, il y a eu 6 charges qui ont été retenues contre elle et les événements se déroulaient entre 2022 et le dernier qui était le 24 mars 2024. Donc oui, que c'est une offense punissable sous la section 21 alinéa 1 de la Central Bank Act of 2007. C'est un peu risible. J'ai envie de dire c'est un peu risible parce que quand on connaît la propension, c'est ça on dit, non?
des Nigériens, voilà, à faire valoir, c'est quoi, Hush Puppy, là, il aurait dû être condamné depuis, parce que lui, son style de vie, écoute, c'était sur les réseaux sociaux, c'était partout. Ou bien il faut être Nigérien. Et tu penses qu'elle est sa peine exagérée parce qu'elle serait trans, c'est ça? Oui, d'autant plus qu'en fait, en parcourant les différents sites d'information, il y a l'année dernière, un membre de la Chambre des House of Representatives, c'est quoi en français? La Chambre des députés? Peut-être, qui a proposé une loi qui voulait que les personnes, les travestis et toute personne qui rentrerait dans cette catégorie-là soit punie de 6 mois d'emprisonnement, qui coïncide aussi avec la peine écopée par Bob Risky, tu vois. Donc, je me dis, est-ce que c'est un motif déguisé pour, créer un précédent? J'en sais rien. Il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés dessus apparemment, qui connaissaient la personnalité et qui trouvaient ça vraiment... C'est risible. Si tu veux mon avis, je trouve ça risible, mais il fallait quand même que ce soit mentionné. Ok. J'essaierai de lire plus d'articles dessus. Parce que je connaissais pas du tout ni le personnage, ni l'histoire. J'ai pas du tout entendu parler. Ah, je connaissais pas du tout non plus. Ça m'a trouvé sur mon Twitter vendredi et puis je suis juste allée à la recherche d'infos. Et puis peut-être la dernière news, bon pas la dernière qui est un peu genre on parle de loi et tout ça, c'est au Congo, République démocratique du Congo, où le député Constant Mutamba a proposé, au nom de la souveraineté culturelle, pour lutter contre le néocolonialisme et dans l'optique de protéger les intérêts des enfants, une loi criminalisant l'homosexualité. Donc cette loi, si elle venait à être adoptée, elle pénaliserait les relations homosexuelles de peine de prison allant de 5 à 15 ans, et ainsi que des amendes allant jusqu'à 30 millions de francs CFA, presque 9 800 euros, dans un pays où le revenu moyen est estimé à 45 euros. D'accord. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Ouais, mais sinon quand même que c'est la 3e initiative, c'est la 3e fois qu'une telle loi est proposée. Je pensais que le Congo, ils n'avaient pas déjà des lois qui pénalisaient les personnes LGBT? Non, de ce que j'ai pu voir, non. Ça peut être tabou par les mœurs, mais ce n'est pas légiféré. Voilà, il n'y a pas de loi dessus. Okay. Donc c'est la 5e fois qu'une proposition de loi pareille est introduite et jusqu'à présent sans succès. Donc on espère que ça restera ainsi. En Afrique, sur le plan un peu plus général, il y a le projet Not Alone, qui est porté par le site internet Erasing 76 Crimes, ainsi que la Fondation Simple for International Reconciliation. Ça, c'est un peu l'organe mère, voilà, de Erasing 76 Crimes. Donc, ils ont publié un rapport qu'en 2023, ils ont réussi à libérer 12 prisonniers injustement incarcérés dans les prisons du Cameroun et du Nigeria, ce qui porte leur total à 36 depuis que l'initiative a été lancée en 2019. Et puis, qu'est-ce que tu penses de la Pride? La Gay Pride? La Pride, écoute, je trouve que c'est une belle célébration. Je t'avoue que j'ai jamais assisté à une Pride. Ah non? J'aimerais. Ah non? Oui, je t'assure, j'ai jamais assisté à une Gay Pride. Et j'aimerais beaucoup. Mais dans l'ensemble, oui, je pense que c'est une belle célébration. Bah, écoute, il y aura une Africa Pride 2024. Hein. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ce sera public dans les pays qui le permettent, privé, voilà, comme on le faisait avant. On en a beaucoup, là. Ça va limiter le nombre de pays. Non, attends, c'est en personne et en ligne. Et puis, que ce soit dans ton pays d'origine ou à l'étranger. Ah, d'accord, ce sera pas en physique. Ce sera en présentiel pour les pays qui le permettent. Et ce sera privé, voilà, okay. Ce sera privé pour ceux qui ne le permettent pas. Donc, ça va se dérouler du 28 au 30 juin. Et oui, il y a pas mal d'organisations quand même qui sont impliquées. Il y a un site officiel qui a été créé pour l'événement, ourpride.org, et le lien aussi sera disponible dans le... Non, super. Ouais. C'est des choses qui ont retenu mon attention. C'est bien, c'est beaucoup de news. Mais oui, voilà. Donc, on referme la page sur la partie news et puis t'es prête à rentrer. Je crois qu'il faudrait en mettre des pauses. Qu'est-ce que tu en penses? On a oui, des petites, un petit jingle sympa. Ouais, genre, ouais. Maintenant, c'est le corps du sujet.
Le corps du sujet, waouh, ça fait très, très sérieux. Ouais, ça fait 13 écoles surtout. Ça me rappelle surtout Non, mes devoirs. Ça me rappelle surtout mes devoirs au les secondaire. rédactions, c'est ça. Le thème aujourd'hui, c'est le dating. Mhm. Donc, je pense que nous pouvons déjà, chacune peut-être déjà donner sa définition du dating. Après, nous pouvons voir l'intérêt. Et voilà, hein. Comment le faire surtout? Je vais tricher parce que il y a un billet que j'ai publié dessus le mois dernier. J'ai failli dire la même chose. C'est pas que je vais en avant. Bien, d'ailleurs. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je prends encore l'exemple. Hier, il y a une amie qui m'écrit parce que je causais avec quelqu'un. Voilà, elle me disait non, la personne sera bien pour toi, machin, machin, machin. Je dis d'accord. On commence à causer avec la personne et je me rends compte que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Elle m'avait dit ça il y a peut-être un mois comme ça. Hier, donc, elle revient à la charge pour me dire ouais, ça va, c'est comment, vous êtes ensemble, machin. Je dis mais non. Il y a des attentes que j'ai aujourd'hui que je refuse. Voilà. Je pense que même s'il faut se mettre avec quelqu'un, il y a une période d'observation qu'il faut avoir. Et je me dis parce que on est dans une période où beaucoup de gens se sentent de plus en plus seuls. On ne prend plus la peine d'apprendre à connaître quelqu'un avant de se mettre en couple avec elle. Donc, ce sujet me tient à cœur. Et c'est pour ça que j'ai corrompu un peu Laetitia le mois dernier pour dire, écoute, viens, on en parle. Non, j'ai vu que c'était un sujet qui te tient à cœur. C'est un sujet d'ailleurs, je dirais, assez important dans la relation, s'il doit avoir une relation. Et même s'il doit pas avoir de relation, c'est vraiment une étape très importante qui est souvent pas clé. Parce que comme tu viens de le dire, aujourd'hui, on se sent seul et quand on est seul, peut-être pendant longtemps ou, enfin voilà, on veut être dans une relation tout de suite et on passe un peu dessus. Donc le dating, ce que moi je considère, ce que moi j'appelle dating, c'est-à-dire c'est des rendez-vous, on va dire réguliers, pendant une période, avec une personne en vue d'être en couple. Après, ils peuvent être, plus ou moins réguliers, je sais pas, ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je sais pas, mais vous voyez régulièrement, vous apprenez à vous connaître dans cette période. Mais c'est aussi une étape qui, pour moi, peut nous éviter pas mal de désagréments par la suite. Je veux pas parler de l'âge, mais je veux dire, chacun sait ce qu'il veut, chacun sait ce qu'il attend d'une relation. Et justement, cette période de dating, vous voyez si ça match ou pas. Après, rien ne garantit que même si vous avez passé une bonne période de dating, votre relation va pas durer toujours ou que machin. Mais je dis juste que le dating est important dans le sens où ça nous évite des déceptions, je veux dire, inutiles. Pour moi, en tout cas, c'est l'intérêt du dating. C'est pas une étape, elle est vraiment pas négligente. Je partage la définition. Maintenant, je crois qu'il y a une fois on discutait, on n'était pas trop d'accord sur la période. Moi, j'étais genre un minimum de 3 mois, ce serait pas mauvais en fonction des Moi. en fonction de l'emploi des temps. Si les 2 personnes travaillent, peut-être on vit pas dans la même ville, les conditions ne le permettent pas. Mais j'ai envie de dire, avant de passer, tu as dit un truc tout à l'heure, il faut se connaître. Et je me dis, ça c'est, mes frères, ça c'est un autre débat. Oui, absolument. Ça c'est un autre débat. C'est vrai, ça peut même être un autre thème hyper important pour moi. Je veux dire, il faut vraiment se connaître encore plus dans le dating. Mais je t'ai coupé, désolé. Non, vas-y. Et tous les deux, hein, d'ailleurs, il faut se connaître. Parce que même quand vous datez, j'ai envie de dire, vous savez déjà dès le départ ce que ça peut donner ou pas. Et pour ça, il faut se connaître. Et maintenant, comment on va définir se connaître? C'est-à-dire, c'est avoir pris le temps de se poser, d'avoir fait, on va dire, certaines introspections. Et aussi, peut-être, aussi nos relations passées aussi, nous a forcément permis de mieux nous connaître. Savoir ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on ne veut plus ou ce qu'on ne veut pas. Ah, j'aurais dû parler en premier, hein, parce que là, t'es en train de prendre tous mes mots. Je pensais pouvoir revenir. Mais ça, c'est quand on a appris à se connaître. Ouais. C'est seulement quand on a appris à se connaître. Ouais. Mais combien d'entre nous prennent le temps, en fait? Combien d'entre nous prennent le temps après une rupture, après une relation de se remettre en question? Vraiment, tu dis le terme se remettre en question. Même si on peut dire que notre ex a sa faute ou machin, mais soi-même se remettre en question et passer un temps même un peu en mode solitaire, en fait. C'est-à-dire, pour moi, c'est super important parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître et c'est comme ça, je dirais, qu'on se prépare un peu à être une meilleure version de soi et à donner cette version à la personne qu'on va rencontrer prochainement, etc. Et donc, si l'autre aussi est dans cette démarche, ça peut être qu'une bonne chose. Ouais. Se connaître et, comme tu disais, savoir ce qu'on veut, de telle enseigne que quand on rencontre la personne, on a une idée
plus ou moins de ce qu'on recherche et on sait les 2-3 premières conversations si la personne peut être un match ou pas. Maintenant, après les activités qui arrivent après, c'est pour savoir si on est compatible sur autre chose que ce qui est important pour nous. Je prends un exemple. Moi, je peux rechercher, par exemple, quelqu'un qui a une certaine stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale, oui, un équilibre. Oui. Et si je rencontre quelqu'un et elle n'a pas cette stabilité que je recherche, on ne peut pas fonctionner ensemble. Enfin, c'est pour illustrer un peu ce que j'essayais de dire en disant qu'il faut se connaître. La partie où je me connais, c'est j'ai besoin de quelqu'un qui a une certaine stabilité. La partie de connaître l'autre, c'est que la personne aussi a une certaine stabilité, elle, par rapport à ce qu'elle fait dans sa vie. On ne dit pas, comment dire, rien n'est éternel, mais il y a une certaine base qui est posée. Et maintenant, la partie dating, quand je parlais d'évaluer les compatibilités, ce sera sur d'autres aspects, mais ce ne sera plus sur l'aspect le plus important. Je recherche aussi une partenaire qui ait cette stabilité-là. Est-ce qu'elle match avec mes amis? Est-ce qu'on est compatible sur le plan sexuel? Est-ce qu'on est compatible sur le plan activité? Donc voilà, ce sont les 3 phases. Se connaître, savoir ce qu'on attend de l'autre. Et puis maintenant, le dating va venir confirmer ou infirmer une impression qu'on pouvait avoir quand on a rencontré la personne. Maintenant, Je vois. tu voulais réagir dessus quand tu dis je vois? Non, je t'écoutais. Mais qu'est-ce qui rentre dans les activités? Attends, mais Qu'est-ce d'abord. qui rend ma activité? Oui. Attends. Tu as jugé mon 3 mois de dating tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi l'idéal? C'est quoi le temps Non, j'ai pas idéal? jugé. C'est parce que non, tu as raison, parce que tu as dit ça dépend de l'emploi temps de chacun. Mais un dating de 3 mois où vous voyez une fois par semaine, une fois peut-être 2 semaines, ça peut être la même chose qu'un dating de 1 mois où vous voyez pratiquement tous les jours. On est d'accord. Donc pour moi, c'est vraiment la fréquence à laquelle vous voyez. Et après, c'est aussi peut-être au feeling, hein. Peut-être que 2 personnes savent quand elles sont prêtes à se lancer. Voilà, c'est peut-être au feeling. Mais je dis pas qu'il y a une date fixe, une période fixe ou voilà. Après, peut-être que pour toi, tu estimais que voilà, qu'il faut minimum 3 mois avec des périodes où on se voit une fois peut-être tous les 15 jours pour te faire ton idée. Non, Sachant qu'il y a aussi les appels téléphoniques, il y a les messages, bref. Oui, il y a tout ça. Mais maintenant, il y a un aspect qui, j'aime pas souvent mentionner parce que ça fait bizarre aux gens. Mais par exemple, pour moi, la santé est très importante. Et les bilans de santé, j'ai constaté, c'est après 3 mois. Enfin, on te le demande, genre, oui, attends 3 mois après ta dernière relation sexuelle pour savoir un peu où tu en es. Donc, je pense que pour moi, ça, voilà, ça correspond. Donc, c'est pour ça, pour moi, le 3 mois marche. Maintenant, si vous êtes dans un pays où, c'est facile de rencontrer le médecin, c'est facile de faire son bilan et tout ça. Oui, il y a rien qui vous retienne. Tout ce que je veux, c'est que, voilà, ne vous laissez pas influencer par c'est quoi l'endorphine? C'est quelle hormone c'est quelle hormone? Attends, c'est quelle hormone? Je confonds toujours. C'est quelle hormone qu'on release quand oxytocine, c'est ça? Quand on se sent bien, attends. Non, les endorphines, je crois que c'est les hormones qu'on relâche quand on se sent bien. Parce que même après le sport, tu relâches tes endorphines. Mais les hormones sexuelles, généralement, c'est pas l'ocytocine qui a un rôle. Enfin, je sais plus. Je t'avoue que je me pose une colle. Je regarderai. C'est pas grave. Oui, je veux dire que tu peux rencontrer quelqu'un, ça va très très bien sur le plan sexuel et tout ça. Et ça peut clouder, ça peut fausser ton jugement. Voilà, ça peut fausser, voilà. Mais après, je comprends que être seul, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Enfin, pas être seul, avoir la patience. Avoir la patience d'attendre, oui, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, je comprends ça. Mais dans la mesure du possible, voilà, si vous pouvez, prenez le temps de connaître les gens que vous fréquentez. Qu'est-ce qui est compris d'ailleurs dans le dating? On parlait d'activité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce que tu mets dedans, toi? Je dirais, c'est de faire ensemble les choses que chacun de vous aime, hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimez tous les deux. Et peut-être qu'il y a des choses que une va aimer et pas l'autre. Ça peut être le rendez-vous classique au restaurant, comme ça peut être, je sais pas moi, aller voir une pièce de théâtre, ou aller au musée, ou aller voir un match de je sais pas quoi, de tennis, de foot, enfin bref. Ça dépend des hobbies de chacun. Ouais, ou juste s'asseoir sur le canapé, lire ou regarder un documentaire ensemble. Regarder, oui, c'est juste ça. Quelqu'un te dira aussi que ça peut être des activités sexuelles. On signe où? Je signe où? Donc, tout ce qui va vous permettre de mieux vous connaître, je dirais. Et tout ce que vous aimeriez faire quand vous serez ensemble. Donc, s'il faut préparer, déjà, si t'aimes préparer, il faut voir si la personne avec qui tu es
Elle aime aussi ça. Oui, aime Peut-être aussi qu'elle n'aime ça. pas. Hein, ou après, Oui. Et si elle n'aime pas, comment est-ce qu'elle te soutient dans le truc? après aussi, peut-être aussi le dating permet aussi de savoir ce qu'on peut supporter ou pas hein, dans une éventuelle relation. Oui. Et il y a des gens qui savent pas faire certaines choses ou qui ont pas été habitués à faire certaines choses et que Mhm. nous, on s'est toujours dit non, mais si je suis avec quelqu'un, il faudrait que cette personne sache faire ça. Et il y a des gens qui savent pas et puis il faut savoir ce qu'on peut laisser de côté, ce qu'on est prêt à. Ok, elle ne sait pas faire ça, mais elle m'apporte autre chose qui est vraiment important pour moi et je me dois pas me passer de ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment trouver l'équilibre, je dirais. Hein. Mhm. On revient toujours sur le apprendre à se connaître soi. Si tu te connais, tu sauras exactement ce que tu attends de l'autre. Mais bon, on a beaucoup de pensionnaires de centres sociaux en liberté. Tu es en train de dire qu'il y a beaucoup de déséquilibrés dans mon compte. C'est toi qui le dis, hein. Moi, j'ai pas dit ça. Mais peut-être qu'on est tous le déséquilibriste de quelqu'un. Tu vois. Peut-être que nous, ce qui nous paraît peut-être normal et tout, pour quelqu'un d'autre, ça l'est pas. Et que la personne, elle va nous trouver déséquilibrés. Enfin, je sais pas. C'est un autre Ça, débat. c'est un autre débat. Parce qu'il faudra rentrer sur le common sense. C'est pas que la majorité aura raison, mais voilà, Ouais. common sense. Use your common sense here. Donc, apprendre à connaître les gens avec qui on est, ne plus se mettre en relation par défaut parce qu'on se sent seul ou voilà. Et puis, voilà, pratiquer des activités qu'on ferait si on était en couple. En résumé, c'est ça? En résumé, bon, il y a quand même une exception. Hein. Ok, quelle exception? Le coup de foudre. Ça, Le coup c'est de foudre vrai. est une exception. Mais, attends. C'est une exception, mais quand on se met en relation, il y a des conversations qu'il faudra avoir. C'est mignon. Les gens en relation. Mais sur quelle base? C'est déjà tellement. J'ai envie de dire que les bases seront faussées. La plupart des personnes qui ont un coup de foudre, elles sont déjà, c'est ça qu'elles elles ont déjà passé l'état dating, elles sont déjà pratiquement ensemble dès qu'elles se sont embrassées. Elles peuvent avoir des discussions, ça n'empêche rien. Mais les discussions auront déjà eu lieu et quand elles seront déjà ensemble, en fait, elles seront déjà en couple. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas marcher, hein. Je dis juste que le dating il n'a même pas existé. Enfin, donc, vous êtes déjà en couple, en fait. Oui, alors, et ça me renvoie au prochain billet qui va sortir sur le blog, les 7 conversations qu'il faut avoir avant de se mettre en couple. Et à cette conversation. Ouais. Oui. Du moins, j'estime qu'ils sont importantes. Il y a 4 qui sont incontournables, et puis il y a 3 qui sont... Encore une fois, le coup de foudre fait que c'est vraiment l'exception. Il n'y a pas d'exception. Pour un couple qui va durer, il n'y a pas d'exception. Attends. Pour un qui veut, tu dis bien, tu as bien dit le mot. Oui. Qui veut durer. Mais c'est sûr qu'il y a des gens ils sont un coup de foudre. Ils ne sont même plus dans une sorte de logique ils sont ensemble, ils veulent être ensemble, ils veulent tout être ensemble. Ils ne sont plus en train de réfléchir. Là, tu vois tous des trucs que tu as tu as encore le common sense. Mais quand tu es déjà fou amoureux de l'autre, tu n'es plus dans cette optique, tu n'es plus dans il faut qu'on ait les conversations vraiment sur l'argent, sur les désirs d'enfants. Tu n'es plus dans ça, vous êtes in love passionnellement. Enfin, c'est plus cette conversation. C'est vraiment. Donc, on envoie la raison. On envoie la raison se balader, c'est ça. Exactement. On envoie la raison. À un moment donné, il faudra redescendre sur terre. Supposons que vous tombez amoureuse. Supposons que vous tombez amoureuse, vous êtes toutes les deux fauchées. Et puis, votre amour vous conduit, bon, je suis pas pessimiste, hein, je suis réaliste. Votre amour vous conduit à être sans domicile fixe. L'amour va pas tout résoudre, hein, chérie. L'amour résolvera pas tout. Mais la raison est afflige. Elle va se terminer. Mais je me suis ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas c'est rare, hein, que les histoires de coups de foudre, que ça dure longtemps. Parce qu'à un moment, la raison, elle revient. Mais le temps avant qu'elle revienne là, ils ont vécu leur belle vie. Elles ont vécu leurs belles histoires, leurs belles trucs. Voilà. Et après, un truc, comme tu dis, qui est un peu plus concret, les ramène à la réalité, que ce soit le manque de moyens, que ce soit, je sais pas, quel intérêt. Mais voilà, il y a quelque chose qui les force, qui est le retour à la réalité, tu vois, qui est brutal, mais qui les force. Et voilà, mais pendant ce temps, ces 2 personnes ont vécu vraiment leurs meilleures histoires. Alors, donc pour moi, c'est vraiment l'exception au dating. Ce que je vais dire ici, c'est que je ne vais pas parler d'exception, d'accord? Parce que façon, Laetitia a dit que la raison vole par la fenêtre. Je ne me reconnais absolument pas dans cette description-là. Ça m'est arrivé. Ça ne veut pas dire que... Non, ça m'est arrivé. Peut-être c'est pour ça que j'ai mis des réserves dessus, parce que, fin de mon expérience et de ce que j'ai pu voir autour de moi,
Si c'est une amourette, si c'est une passade, d'accord. Et à moins que les personnes soient dotées d'une habilité extraordinaire à résoudre les conflits lorsqu'ils se présentent, ça met rarement long. Parce que, comme je disais, il y a les hormones. Ce sont les hormones et guidés par les hormones. On n'est pas guidé par la raison. Donc, l'objectif ici, c'est de faire, Bon, il n'y a pas que d'éviter. ça, quand même. Non, c'est les hormones. C'est les hormones, c'est les Pas hormones. que les hormones ont un coup de foudre. Attends. Même dans les relations amoureuses, quand deux personnes viennent de se mettre ensemble, il y a une période où lune de miel, non. Il y a une période de lune de miel où tout est beau, tout est magique. Tout ce que la personne là va dire, mais c'est le ciel. Sauf que, quand tu regardes, oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, vas-y. Non, tu es en train de bouillonner. Tu bouillonnes, là, tu vas répondre. Non, parce que je t'ai même coupé dans ton idée. Je me rends compte que je t'ai coupé dans ton idée. Non, Et tu vas-y, as dit, finis. il y a une Vas-y, période. finis. Non, fini. comment? Non, je t'en prie, fini. Fini, je t'assure, non, fini. Non. Point de vue. Je refuse de parler d'exception parce que ça arrive. Oui. Et il y a une période où on hit the wall. Et soit on a établi cette base qui nous permet de discuter, soit l'autre se casse et à partir de ce moment-là, ça devient compliqué. Ça ne veut pas dire que les relations qui ont eu des discussions préalables sont destinées à durer ou à mettre long. Non, c'est juste qu'elles offrent une base sur laquelle évoluer. Sauf que le coup de foudre n'a aucune base, si ce n'est les hormones. Absolument aucune. Absolument aucune. C'est pour ça que la plupart du temps, ça ne dure pas. Il y a des exceptions, bien sûr, toujours dans le coup de foudre. Mais quand je dis que c'est une exception à la règle du dating, c'est que le coup de foudre, il n'est peut-être pas fait pour durer, il ne durera peut-être pas, mais les deux personnes, elles sont déjà en couple. Dès qu'elles se voient, elles sont déjà en couple. Donc peut-être qu'elles n'ont plus besoin de... Enfin, je sais même pas si elles auront ces discussions d'essais de conversation qu'il faut avoir. Non, laisse mon article tranquille. Laisse mon article tranquille. Voilà, c'est juste pour dire... Non, mais c'est juste pour te dire que dans ce que tu énumères là, c'est dans le cas où tu as deux personnes qui sont en mode, oui, bon, on cherche peut-être une relation sérieuse, on sait pas si ça va durer, mais bon, on sait déjà ce qu'on veut. Mais le coup de foudre reste une exception au dating, et c'est pas plus mal. Tout le monde n'aura pas des coups de foudre, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais c'est pas plus mal. Je suis d'accord. Je ne parlerai pas d'exception dans ce podcast, quel que soit le thème qu'on aborde. On les mentionnera, mais je ne les considérerai pas comme la règle ou la norme, parce que ça, c'est des situations extraordinaires. C'est très beau, hein, quand ça arrive, c'est très beau. T'as les étoiles, t'as les papillons, mais il y a rien d'autre qui soit plus important. C'est-à-dire que la Terre peut s'arrêter de tourner. Tu n'en as rien à foutre tant que tu avais la personne avec qui tu es. Mais je me dis, voilà, si on veut construire des relations qui durent ou qui perdurent, il y a une certaine base et je ne l'ai pas forcément eu. C'est mon expérience. Il y a peut-être des gens qui sont toujours ensemble. Ils ont eu un coup de foudre, ils sont toujours ensemble. Mais voilà, je parlerai de la norme. Pas ce qui arrive aux gens extraordinaires. Je parlerai pas de ça. Je parlerai de la norme. Non, c'est pas que ça arrive aux gens extraordinaires. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui arrive à des gens ordinaires, j'ai envie de dire. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça n'arrive pas à tout le monde, à tout moment, et c'est ça. Il y a des gens qui quitteront cette terre sans avoir connu un coup de foudre. Et ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose ou que mais c'est quelque chose, oui, qui sort tu te refuses à employer le terme exception, mais c'est quelque chose qui n'est pas commun. Je ne me refuse pas à employer le terme. Je ne dis pas non au coup de foudre. Je ne dis pas non. Ça, j'ai compris, Gaëlle, mais je t'explique juste que c'était par rapport au sujet dont le thème principal. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'exception, parce que quand tu as dit oui, il faut que deux personnes, quand elles sont ensemble, qu'elles ont envie d'être ensemble, il faut se poser certaines questions, il y a un temps à prendre. Exact. Et c'est dit l'exception pour moi à ce temps à prendre. C'est le coup quand je dis exception, dans le sens, oui, parce que pour moi, ces personnes, elles sont déjà ensemble. Ok. Elles n'ont plus à enfin, je sais même pas si elles vont discuter, si un jour elles discuteront de ça. Si elles discutent et qu'elles veulent que leur relation dure, ok, mais. Entre-temps, elles auront été ensemble. Elles ont déjà, en fait, elles sont déjà ensemble. Alors, comment tu différencies le coup de foudre d'une attraction sexuelle? Il y a beaucoup de gens qui te diront, j'ai eu le coup de foudre pour elle. Et puis, 2 jours après, le coup de foudre, tu vois ce que je veux dire? Peut-être ça va peut-être partir sur... Parce que le coup de foudre dépasse, pour moi, le sexe, en fait. C'est-à-dire, on n'est plus dans la simple. On est toujours dans l'attirance, que l'attraction sexuelle, même la compatibilité sexuelle. Quand tu dis attraction sexuelle, c'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, dans votre intimité, tout se passe bien, vous êtes heureux, machin, mais vous n'avez que ça. Vous n'avez que ça à partager. Alors que le coup de foudre, c'est-à-dire que la présence de la personne, tu la veux systématiquement. Ok. Au-delà de l'attraction sexuelle, c'est-à-dire que tu veux tout le temps c'est-à-dire, tu n'as que pour cette personne. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'attraction sexuelle. Ok. Je retiens que l'exception au dating,
C'est le coup de foudre. Je comprends ton biais. Il me semble que tu parles d'un truc, d'une exception comme ça. Oui, oui, oui. Je vais aller vérifier, mais il me semble bien que c'est le mot que tu emploies. Mais j'irai vérifier. Attends, t'es en train d'utiliser mon biais contre moi, là? C'est possible. Alors, je reconnais son existence, hein. Et j'ai pas dit que que je reconnaissais pas, Gaëlle. Je dis juste que C'est une c'est toi qui exception le dis à au la fin de dating. ton biais que c'est une exception au dating. Et c'est pas une mauvaise chose. Est-ce qu'on est obligé tous de dater? Il y a des gens qui voilà, ils se rencontrent et puis pas faisant un coup de foudre, eh bien, ils vont pas dater, hein. Voilà. Mais il y j'ai en a l'impression combien? qu'elles vont dater d'une manière... Parce que Ah oui, mais elles ne seront pas dans une optique de est-ce qu'on va se mettre ensemble? elles sont déjà Elles voudront être ensemble. ensemble. Elles seront déjà. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois qu'elles se vont, ce sera en mode papillon dans les ventes, c'est que voilà, on n'est même plus en train de réfléchir, on est ensemble. On est plus en train de voir Il y a si on plus se de correspond ou pas. Voilà, on n'est plus dans cette optique. OK. Peut-être c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de raison. C'est peut-être pas. Je suis devenue un peu plus raisonnable. Certainement même. Et j'ai perdu toute la spontanéité qui allait avec, où tu sais que voilà, l'amour ne suffit pas. L'amour ou l'attraction ou tout ce que tu veux après, ça suffit C'est pas. peut-être là, avant la maturité, après, tu vas dire à va te des faire ados de voir. 17 ans. Mais c'est vrai, je dis pas ça méchamment. Est-ce que tu penses que tu vas dire à des ados de 17 ans qui connaissent leur premier, je veux dire, histoire d'amour et tout, que oui, il faut se poser des questions. Est-ce que, Non, absolument pas. votre relation, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est aussi peut-être une histoire d'âge et de maturité, et de choses aussi à vivre, hein, quand on évolue. Voilà, donc Donc, ça joue on dit aussi. quoi aux jeunes? On dit aux jeunes de vivre leur jeunesse, mais s'ils doivent se poser, il faut qu'ils se rassurent de se connaître. Enfin, jusqu'à mes 25 ans, probablement, je me connaissais pas forcément. C'est ça aussi. C'est que ça dépend des gens. Parce que tu vas avoir des gens qui vont avoir la vingtaine, et très matures, pour leur âge. Tu vas avoir des gens qui ont la vingtaine, qui ont la vingtaine, en fait, et qui sont pas dans une optique de, voilà, on veut se poser ou machin et tout. Et qui veulent juste vivre leur jeunesse, et voilà. Donc, ça dépend vraiment de chacun, de nos expériences passées aussi, hein, de nos relations précédentes, de nos antécédents, enfin, c'était un tas de choses. Mais moi, je pense qu'il ne faut jamais cesser d'apprendre à se connaître. Et il faut pas être pressé aussi d'être dans des relations. On est d'accord. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une question d'expérience aussi qui se pose, mais quand on est jeune, profitez de la vie, mais à partir du moment où vous voulez vous poser, si on essaie d'avoir une relation sérieuse qui dépasse le cadre du coup de foudre, il faut se connaître et il faut connaître la personne avec qui on décide d'être. C'est ce que moi je retiens. Exactement. Comment c'est exactement? Qu'est-ce que tu retiens, toi? Je retiens qu'il faut se connaître et que, pour moi, on n'apprend jamais totalement à se connaître. Même lorsque tu vas trouver cette personne avec qui tu vas te poser, tu vas toujours apprendre à te connaître. Et il faudrait juste vous assurer que vous êtes en train de grandir ensemble. Et que le fait que vous grandissez ensemble, parce que on n'est jamais les mêmes personnes à différents stades de nos vies. Et que chaque fois qu'on grandit ensemble, enfin, qu'on grandit en tout cas, on veut toujours être ensemble, même si on grandit individuellement. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça recentre l'intérêt de la communication et de la compréhension dans le couple. Oui, je suis d'accord. On continue d'apprendre à se connaître. Chaque fois qu'on fait face à des expériences, qu'on expérimente quelque chose, on apprend quelque chose de soi. Donc, continuez à expérimenter. Et entre-temps, sortez avec des gens, apprenez à les connaître avant de vous mettre en couple. C'est vrai. D'accord. On referme le corps du sujet. On referme le corps du sujet. Je pense qu'on a bien discuté. On pourrait continuer encore, mais je pense que voilà. Attends, je fais le jingle. Bam bam. 3e partie du podcast. Recommandations. Ce qu'on aime faire, ce qu'on a vu et qu'on vous conseillerait de voir ou de regarder ou d'écouter. Recommandations. Donc, recommandations de sujets qui traitent la problématique LGBT ou pas du tout? Attends, mais on s'est dit ce qu'on avait trouvé intéressant, de préférence lié aux questions, liées à la communauté. LGBT, d'accord. Là, on est d'accord. Après, si t'as rien, Donc, c'est bien, hein. Non, moi, j'ai pas spécialement de recommandations. Là, j'étais en train de revoir une série. Enfin, oui, je dis que je vais la revoir, c'est que j'avais déjà vu. Mais je la revoyais parce que je l'ai trouvée très, très drôle. Et en la revoyant, je la trouvais toujours autant drôle. Ça s'appelle 10%. C'est une série française. J'adore 10%. Sur Netflix. Et qui est très bien joué. Le scénario est vraiment excellent. Les acteurs jouent bien. Et qui est vraiment très marrante. Et donc, oui, effectivement, le personnage de Camille Cotin dans la série est lesbienne et elle est en couple et enfin bref ça suit Elle est en aussi couple ou elle est sa vie coureuse de de couple et jupons? sa vie on va pas se poiler mais il me semble que qu'elle est en couple, hein. Il y a peut-être dans les 3 dernières saisons même, je dirais. Donc oui, je suis en train de la revoir. Je l'ai même fini en fait, je l'ai fini je crois hier ou avant-hier. Et c'est vraiment une très très belle série. C'est vraiment pour moi en tout cas de ces on va dire 10 ou 20 dernières années, c'est une des meilleures séries françaises que j'ai regardées.
Et elle est vraiment marrante. Je crois qu'elle était adaptée aussi, ou elle va être adaptée dans certains pays étrangers. 10%, ça c'est le titre pour la version anglaise, avec Lydia Leonard, dont elle joue Rebecca Fox. Je crois qu'il y a eu une seule saison, en fait. Je crois que ça a été annulé. C'est sorti en 2022, mais ça a été annulé, si je ne me trompe pas. Moi, j'avais pour recommandation, en fait, le documentaire par lequel tu as commencé, c'était ma recommandation. Non, mais parle-en. Non. Mais c'est une très belle recommandation. De toute façon, on va mettre le lien dans le podcast. C'est une très belle recommandation. Oui, mais je vais quand même aller sur des choses un peu plus joyeuses. Je vais aller sur des trucs un peu fun et tout ça. Je vais aller sur un truc léger aussi. Alors, j'ai une obsession, peut-être depuis 10 ans maintenant, hein, d'une artiste qui s'appelle Brandi Carlile. T'as entendu parler? Non. T'as regardé Grey's Anatomy? Oui. L'épisode où Callie fait l'accident. Oui. Et il y a un musical où elle chante. Oui. La chanson qui est interprétée, voilà, la chanson qui est interprétée par le personnage de Callie et qu'elle a reprise d'ailleurs dans pas mal de représentations médias, c'est l'une des chansons de Brandi qui s'appelle The Story. J'ai beaucoup d'admiration. Parce que elle appartient à la communauté, elle est lesbienne, elle est mariée à une Anglaise qui s'appelle Catherine. La musique m'a interpellée avant que son appartenance à la communauté ne soit révélée. J'ai repris la fixation peut-être depuis 1 mois et ça n'arrête pas. Donc pour ceux qui peuvent écouter, c'est en anglais malheureusement, c'est pas en français. Il y a un podcast Double Date. Donc il y a Brandi et son épouse. Et puis de l'autre côté, il y a Glennon Doyle et Abby Wambach, qui est une footballeuse américaine. Elle est mariée aujourd'hui à Glennon, donc elles font un double date dans l'épisode. Et j'ai trouvé ça pas mal léger, c'est pas mal fun. Où elles parlent un peu, voilà, de leur vie de couple, comment elles se sont rencontrées, comment est-ce qu'elles gèrent les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien en tant que couple, ce qu'elles souhaitent pour leur avenir. Bon, maintenant, après, ça peut être parce que je suis fan et tout ça, mais j'ai pas arrêté de rigoler tout le temps. Donc, c'est un podcast? Oui, c'est un épisode du podcast. Voilà, laisser rajouter dans les liens. Brandi a surtout un morceau qu'elle a chanté pour son épouse, You and Me on the Rock. Je trouve que c'est une très belle chanson. C'est une très, très belle dédicace à son épouse. Ce sera ma recommandation pour cet épisode. Ok. Alors, je fais quoi? Je fais le jingle de la sortie. En attendant qu'on ait des vrais jingles. Oui, il y a un matériel que j'ai envie d'acheter et il nous permettra de faire ça, en fait. Mais oui, je crois que on arrive à la fin de l'épisode, hein. Il y a eu pas mal de news. Oui. On a parlé de dating. Le corps du sujet était intéressant. Il y avait pas mal de choses chacune à dire dessus. Et on aurait pu continuer encore. Et voilà, et on est terminé par les recommandations. Et c'est la fin du podcast. Tous les liens qu'on a mentionnés ou auxquels on a fait allusion seront disponibles dans les notes du podcast. Et voilà, vous pouvez retrouver le podcast partout où vous téléchargez vos podcasts. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des recommandations, contact@gaël.com. C'est l'adresse à laquelle il faut les envoyer. C'est ça. On se retrouve au prochain épisode. Pour un prochain épisode. Voilà. Salut. Salut à tous.